là, on s'en va sur un autre truc à côté qui est aussi qu'on a un petit problème en plomberie, que justement, les joies d'avoir une compagnie, c'est que t'es garant pendant longtemps. Fait que tu penses pas que tu fais un job et t'es plus garant après ça. Fait qu'on a fait des travaux ici. C'est toutes des maisons de ville pareil pour House Immobilier. Le plan, il a changé en cours de route. Pas une grosse affaire, c'est que les divisions dans le sous-sol, ils ont changé. Le monde trouvait la salle mécanique trop grosse par rapport à l'espace disponible. Fait que c'est toutes des townhouses avec un gros garage qui est au niveau du sous-sol. Fait que ça laissait une pièce pour une salle mécanique puis une salle de séjour en bas. La salle de séjour était trop rapetissée par la salle de mécanique qui était plus grosse. Sauf que quand tu fais plomberie, ton rough, il est tout passé sous dalle. Fait qu'avant que tu coules le béton, si une modification après ça, tu viens avec les modifications qui étaient faites. Fait que le clean-out est positionné en dessous des tanks à eau chaude. Honnêtement, autant de l'entrepreneur que autant de notre côté, tu vis cette situation-là, il n'y a pas d'autre espace pour mettre la tank à eau chaude. Tu as deux choix. Faites le béton, tu tasses son clean-out, tu refais, tu t'arranges de le passer ailleurs, ou sinon tu surélèves la tank pour avoir accès à ton clean-out en dessous. Là, c'est ce qu'on vient faire ici aujourd'hui, c'est que dans le fond, nous autres, on veut s'assurer qu'on est capable de surélever la tank à eau chaude. Ça a l'air d'une affaire qui est simple, sauf que c'est pas si simple dans le cas ici parce que c'est des maisons d'île, sont toutes collées, puis on a des évacuations pour le gaz. Fait que dans le fond, toutes les tanks à eau chaude sont pluguées sur une évacuation. Faut que tu aies une pente ascendante, ça va vers l'extérieur. Donc cette pente-là, si j'ai monté la tank à eau chaude et je casse la pente, ben ça fonctionne pas. Fait que là, je suis ici pour voir chacun des cas. Est-ce que je suis capable de juste monter les tanks partout ou si ça l'invite, il faut que j'enlève la tank, que je pète du béton, que je recoule du béton. S'il faut que je pète du béton, je recoule du béton, c'est quelque chose qui va coûter excessivement cher. S'il faut juste que je lève les tanks, mettons, je pense que j'en ai 16 à faire maison ou une affaire de même. 16, fait que tu vides la tank, t'enlèves l'eau, tu coupes les lignes, ces choses-là, ça va me coûter quand même, je sais pas, 6-7 000 peut-être, là, 7-8 000. 4-5 ans plus tard, t'es encore garant de ça. Fait que déjà là que les marges sont vraiment minces, ben t'es encore garant de ça. Fait que là, j'entends déjà le monde dire ça doit te charger plus cher. Hein, non, c'est pas à toi de charger plus cher. J'ai engagé du monde compétent, des compagnons qui savent qu'est-ce qu'ils font. Mais t'es pas dans leur cul sans arrêt, non-stop. Tu peux pas voir chaque fait et geste qu'ils font, c'est impossible. Donc ça fait partie d'une chose qu'on n'a pas vue, que je suis responsable aujourd'hui, puis que dans ce temps-là, le staff qui l'a fait, il est où? Il est plus là. Fait que c'est moi qui va s'amuser à corriger ça aujourd'hui, à trouver le plan de match du moins pour le faire accepter par les propriétaires, puisque les autres sont couverts par une garantie GCR qui appelle, puis c'est une maison neuve. Fait que eux autres, ils ont 5 ans. Fait que c'est pour ça qu'on arrive sur le bord du 5 ans. Fait que son CNR, il stresse le contracteur pour pouvoir régler ça le plus rapidement possible, vu que la garantie est 5 ans. Fait que ça arrange de passer tous les petits bobos possibles imaginables, que ça soit un vrai bobo ou un bobo exagéré. Ça arrange de tous les passer pour que ça soit corrigé, puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui.